Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Brain Dreamer pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un programme d'initiation à la musculation, vraiment avec peu de matériel. Donc ça peut être avec des bouteilles d'eau, une paire d'haltères même légère, hein, ça servira pour plus tard pour le retour en salle. Je vais énumérer une liste d'exercices tirés du programme avec des explications techniques et ainsi le format d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries, de répétitions et de temps de repos. Ce programme s'applique aux débutants qui n'ont jamais touché une haltère de leur vie ou tout simplement quelqu'un qui veut se remettre à la musculation avant d'aller en salle. Pour le premier exercice, donc celui des abdominaux, nous allons effectuer des crunchs, 4 séries de 25 répétitions avec 1 minute de repos. Pour cet exercice, il va bien falloir penser à enrouler la colonne. Et ça sera vraiment un exercice avec une amplitude assez réduite en fait. Je vais vous le montrer dans un instant. Bien contracter en haut du mouvement à fond les abdos. Et quand vous redescendez, de maintenir la négative. Vraiment de ne pas juste vous relâcher, vraiment retenir. On passe au deuxième exercice, le rowing halter. Alors le rowing halter, on part du principe que vous avez vraiment des petites haltères qui servent à rien ou des bouteilles d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice où vous allez faire de la masse musculaire dessus, mais ça va être plutôt un apprentissage moteur. C'est-à-dire que vous aurez bien le mouvement et le but de cet exercice va être de bien ressentir ces trapèzes. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer l'exercice, le mouvement d'épaule. L'exercice viendra après. Donc, pour tout ce qui est mouvement de dos, que ce soit pour les tractions ou le rowing, ça va se faire de la façon suivante. En fait, vous partez d'une base où l'épaule est en avant, l'épaule va en arrière, vous serrez les omoplates et après vous ramenez les mains bien derrière. Et une fois que vous êtes à ce stade-là, vous maintenez 2 secondes et après vous relâchez. Ok, je remonte. L'épaule est en position avant, elle passe en position arrière, l'omoplate se resserre et après le bras vient. Et une fois que vous êtes bien comme ça, vous serrez bien derrière et vous maintenez 2 secondes. Et après vous relâchez. D'accord? Donc là ça sera avec 2 haltères, donc je vais vous montrer l'exercice tout de suite. Et avec les 2 haltères ça sera le même principe. Donc vous serez comme ça. Ok? Donc bien sûr mon penché, mais voilà, là je vous fais debout histoire que vous voyez bien la position de l'épaule. Épaule en avant, elle passe en arrière. Vous sortez bien la cage, les épaules se resserrent et les omoplates. Et après vous ramenez les bras. Et là, comme ça, vous allez bien sentir les trapèzes. Donc là, c'est vraiment un exercice où il ne va pas falloir mettre lourd. Mais on part du principe que vous n'avez pas de matos. Donc ça va vraiment de faire beaucoup de répétitions. Donc ça va être 4 séries de 25 répétitions avec 1 minute de repos. Et vraiment, vous n'allez pas essayer de les faire vite, c'est très facile à faire, mais vraiment essayer de sentir derrière. C'est vraiment un exercice de sensation pour que plus tard, quand vous aurez accès à du meilleur matériel, et bien dès que vous ferez du rowing ou n'importe quel tirage, vous sentiez bien votre trapèze. Pour l'exercice des tractions, donc on va les faire en pronation, c'est-à-dire dans ce sens-là. 2 variantes s'offrent à vous. Donc la version classique, vous faites des tractions, vous savez en faire 1, 2, 3, ça sera ça que vous allez faire. Vous allez faire 4 fois le maximum de tractions possible avec seulement 2 minutes de repos. Pour les personnes qui ont du mal à faire des tractions, on va faire une autre version, soit en donnant une petite impulsion avec ses pieds pour commencer le démarrage de la traction, ou alors en négative, c'est-à-dire vous retenez à fond le mouvement en descendant. Alors, comment faire des tractions? C'est hyper simple. Normalement, l'exercice précédent, c'était le rowing. Et c'est le même principe. Vous commencez l'épaule en position haute, ok. Vous abaissez l'épaule, vous serrez les omoplates et après vous ramenez les bras. D'accord? Donc, dans l'ordre que vous devez vraiment avoir à l'esprit, c'est l'épaule est en haut, quand vous tenez à la barre, elle passe en position basse, en serrant l'omoplate, et après vous ramenez les bras. Voilà, c'est vraiment le seul aspect technique particulier.
Dans ce programme, il va y avoir quelques exercices vraiment clés qui vont vous faire prendre en masse. Donc on a vu les tractions précédemment, ça va vraiment être un bon exercice de base. Et là on va passer aux pompes qui va être aussi un exercice important. Pour les pompes, contrairement au rowing ou aux tractions, les épaules restent dans la même position pendant tout le mouvement. Je m'explique. Dans le rowing, on avait vu qu'on était épaules devant, arrière et à point tiré, grosso modo. Là, pour les pompes, ça va être assez particulier. C'est vous sortez la cage thoracique, vous sortez les pecs, épaules en position arrière et vous gardez cette position en fait. Les épaules ne doivent pas bouger. Vraiment, vous restez dans cette position et vous poussez. Quand vous poussez, vous pouvez constater que mon épaule reste bien en arrière, ok? À ne surtout pas faire ça, ok? Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, sinon vous allez solliciter le deltoïde avant. Donc, je remonte le bon exercice, c'est épaule en arrière, vous ramenez, vous poussez. C'est vraiment le seul moyen de bien bosser les pectoraux en fait. Si vous faites comme ça, épaule en avant, vous n'allez pas du tout bosser les pecs, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Pour le format, donc ça sera 4 séries entre 8 et 25 répétitions selon votre force. Vous pourrez faire Pour le dernier exercice, nous allons travailler les jambes. Donc avec l'exercice du squat ou des fentes, à vous de choisir lequel vous ressentez le mieux. Ça sera en série relativement longue, donc ça sera 4 séries de 25 répétitions avec 1 minute de repos pour les squats. Et pour les fentes, vous faites un chiffre pair, le même nombre de répétitions pour la jambe gauche que pour la jambe droite, donc du 4x12, 24 par exemple, 4x24 reps avec 1 minute de repos. Là le but ça va vraiment de congestionner à mort les jambes. Voilà, ça me semble les 2 meilleurs exercices.